Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui nous allons procéder donc au dernier signe astrologique pour ce mois d'octobre 2020. Donc c'est le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui semble vous concerner, puisqu'il s'agit d'un tirage général, comme j'ai déjà dit. Sinon, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, hein. Peut-être que cela vous parlera davantage, hein. Donc, je voulais, comme toujours, vous redire mille merci, car sans vous, donc la chaîne ne pourrait exister, hein. Et je vois que, bon, vous venez quand même, vous êtes beaucoup quand même à venir vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des pouces, hein, et c'est vraiment une très très grande joie pour moi, hein. Ça me booste, hein, ça me pousse à me dépasser et donc à vouloir encore plus faire pour ma chaîne. Donc vraiment, encore une fois, un grand merci, et surtout n'hésitez pas à continuer dans ce sens, hein. Merci encore. Alors je vais retourner maintenant les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois concernant les poissons. Donc on a le chevalier de coupe, et puis on a le 2 de denier. Alors ici nous avons deux cartes, deux arcanes mineurs, hein. Alors les coupes, ça indique tout ce qui est émotion, sentiment en général, hein. Donc ça peut parler d'amour ou d'amitié, voilà, enfin ça peut parler d'émotion générale, hein. Et puis on a donc les deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut inscrire dans la matière. Donc ça nous parle souvent de stabilité, de solidité, voilà, hein, c'est quelque chose de stable, hein. Alors ici, donc avec le chevalier ou le cavalier de coupe, donc un chevalier, ça nous indique toujours de l'action, hein. Donc on voit donc une personne, vous voyez, qui amène sa coupe d'amour, hein, à une autre personne ici, hein. Donc on peut parler ici de quelqu'un qui est plein d'amour, hein, qui est plein d'émotions, qui est romantique, hein. On peut parler de quelqu'un de sensible, hein, qui est désintéressé. Et souvent c'est la carte, comme on dit souvent, c'est la carte du prince charmant. Donc ça nous parle aussi de... Parfois, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein. C'est quelqu'un qui vient à vous, hein, ou alors c'est vous qui allez vers quelqu'un, hein. Donc, c'est une nouvelle rencontre avec une personne, une rencontre souvent amoureuse. Voilà. Alors, ensuite, on a donc le 2 de denier. Alors, vous voyez, cette carte représente en quelque sorte un jongleur. C'est quelqu'un, vous voyez, qui jongle avec deux deniers, hein. Donc, on parle ici de jongler entre deux situations. C'est en fait une carte où on est en recherche d'équilibre, hein. On est comment dire, déséquilibré souvent dans une situation ambivalente, hein. Et on peut être aussi tiraillé entre plusieurs obligations. Donc ici on parle de jongler entre deux situations, de recherche d'équilibre. On doit rechercher aussi des priorités à dégager, hein. Voilà, donc on a peut-être aussi parfois deux choses à gérer en même temps. Voilà, donc c'est un problème, enfin c'est une carte qui marque un déséquilibre, et on recherche donc à retrouver son équilibre, hein, avec cette carte. Alors je vais retourner maintenant la carte centrale du jeu du Petit Lenormand, enfin du jeu des rêves enchantés ici, hein, ça s'appelle comme ça puisque c'est une variante, hein. Alors là on a la carte de la boussole. Alors cette carte de boussole donc nous indique des directions à prendre, hein, un chemin à suivre, hein. Donc on voit un petit peu qu'on cherche sa route ici, hein. On est un peu, certainement, on est un peu perdu. Je vais continuer, on cherche sa direction. Enfin, quelle direction on doit prendre, hein. Donc je vais continuer à retourner les cartes.
on a le livre, le bouquet, le mont ou la montagne, le cercueil, la boussole, on a la faux, on a le lys, la lune et la femme. Alors, ici on voit déjà une personne, vous voyez, une femme donc qui est dévêtue. Donc cette femme, vous voyez, elle est... Donc cette femme, soit ça peut nous indiquer que la deuxième, fait qu'il y a une deuxième personne qui est attirée physiquement par cette femme, puisqu'elle est dévêtue, hein. Mais ça peut aussi nous parler d'une femme qui n'est pas très, comment dire, sérieuse en quelque sorte, qui a beaucoup d'aventures ou qui, voyez, qui est beaucoup dans le charnel, hein, ici. On voit d'ailleurs, regardez sur sa poitrine, là on voit l'insigne, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit l'insigne en fait de la femme, hein, du signe du féminin. Donc c'est une carte qui est très qui parle de charnel, de séduction, hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc ici, on a le livre, on a le bouquet et le mont ou la montagne. Alors ici, on voit quelqu'un, vous voyez, qui est tout heureux avec donc cette personne, enfin une deuxième personne, hein, parce que là, je pense avec, vous voyez, on a les couples, donc je pense que ça nous parle ici, et puis on a cette femme qui est dévêtue. Je pense que ça nous parle ici du domaine sentimental, hein. Donc on a une personne qui voudrait être heureuse avec une autre personne, avec cette carte-là, qui voudrait peut-être même l'inviter, hein, puisque cette carte a plusieurs sens. Et donc les deux sens principaux sont la joie, le bonheur, l'invitation et même le cadeau. Et les fêtes aussi, hein. Donc ici, il y a quelqu'un qui est tout heureux, enfin qui aime certainement une personne, qui a envie d'être heureux avec cette personne. Mais vous voyez, donc il y a des secrets, des choses cachées ici. Il ne connaît pas tout de cette personne. Et donc c'est un obstacle ici à son bonheur. Vous voyez, il se demande s'il peut lui faire confiance. Parce que le monde représente toujours les empêchements, les obstacles, hein. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne vois pas d'autre chose ici. Non. Alors ensuite, on a le cercueil, la boussole et on a la faux. Alors ici, donc, on cherche son chemin avec la boussole, hein. Et vous voyez, apparemment, il y a eu peut-être une séparation. Puisque là, cela nous parle, ça peut nous parler de couper avec une ancienne situation pour aller vers, enfin, pour changer, vous voyez, on s'en va vers quelque chose d'autre, hein, ici. Donc, peut-être ça nous parle de séparation. Ça peut nous parler aussi de tristesse, hein, de deuil, en fait, hein, voilà. Et donc, on voit qu'en fait, on veut, comment dire, on cherche son chemin ici. J'ai l'impression qu'on aimerait bien retourner vers cette personne, vous voyez. Mais ici, avec la faux, on s'en empêche. C'est-à-dire, c'est cette carte-là. En fait, on est dans l'ambivalence, hein. On ne sait pas sur quel pied danser, puisqu'on ne connaît pas toute cette personne. Donc, on a coupé, mais on voudrait retourner vers cette personne. Mais vous voyez, on renonce ici avec la faux, hein. On est un petit peu, on aimerait bien, et puis, enfin, un jour, on aimerait bien retourner vers elle, et puis, un autre jour, eh bien, on stoppe tout, quoi. On se dit non, c'est pas la peine, hein. Je pense que cette personne n'est pas sincère, c'est ce qu'on se dit, hein. Alors, d'autant plus qu'ici, vous voyez, ici, on a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune répond véritablement à cette carte-là, puisque la carte de la lune, c'est la carte des choses secrètes, des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, comment dire, ces mystères font qu'on se trouve très très mal, hein. On se pose des questions, on est inquiet, hein, on est vraiment dans l'émotionnel avec la lune, hein. Donc, on est à la fois perdu avec la boussole, mais ici, on est complètement... on se sent pas bien, quoi. On se pose plein de questions ici, hein.
voyez, parce qu'on n'y voit pas clair. C'est ça, et on peut se faire des illusions avec la lune. Hein. Donc ici, donc, on est inquiet parce qu'on ne sait pas toute cette personne. Et avec la carte du lys, on se demande si cette personne ne va pas voir ailleurs. Parce que la carte du lys, ça nous parle aussi de sexualité. Ça nous parle aussi d'honnêteté, de sincérité. Ça nous parle aussi de sérénité d'esprit, voyez. Ça nous parle de, comment dire, de confiance en l'autre, quoi, en fait. Hein. Donc ici, en fait, on a notre confiance en l'autre qui est troublée, ici. On n'y voit pas clair et on a des doutes, on a des inquiétudes, on se demande si on ne se fait pas des illusions. C'est ce que je vois ici. Hein. Cette personne-là, elle est très très amoureuse. Hein. Le cavalier de coupe, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est vraiment très sensible et qui écoute son cœur avant tout. Hein. Donc voilà. Donc cette personne, elle est remuée, quoi. C'est ça que cette carte nous dit. Hein. Alors ici, donc, on a le livre, on a le cercueil et on a le lys. Alors ici, on a l'impression, vous voyez, que on veut en fait en terminer ici avec les secrets. Puisque là, c'est la carte du changement, c'est la carte aussi de... On quitte quelque chose. Hein. Donc, on a envie de quitter donc cette situation-là pour arriver là. C'est-à-dire qu'on veut quitter avec les secrets, peut-être même les mensonges, hein, les choses qui ne sont pas dites aussi, hein, pour aller vers une sérénité d'esprit. Pour retrouver donc son équilibre aussi. Hein, ça nous parle encore, vous voyez, avec cette carte-là, pour retrouver son équilibre intérieur. Parce que là, on n'est pas bien. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, on a donc le bouquet, la boussole et la lune. Alors ici, vous voyez, on oscille en fait. C'est ce que je regardais l'aiguille ici. Donc, on oscille entre le besoin d'y croire, le besoin de croire en ce bonheur. Et ici, les inquiétudes... Hein, vous voyez, on n'est pas bien psychologiquement, on se pose plein de questions, on est inquiet. Donc en fait, je vais dire ici, on est complètement déboussolé. C'est ce que ça me dit là, quoi. Hein, c'est ce que je vois, on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus quoi faire. On est complètement déboussolé. Alors là, on a le mont, on a la faux et on a la femme. Alors ici... je vois deux idées. Vous voyez, alors soit on veut couper avec cette femme parce qu'il y a trop d'obstacles, il y a trop de problèmes, c'est trop compliqué. Ou soit on veut quitter, enfin on veut tout faire pour enlever ces obstacles, hein, pour surmonter ces obstacles parce qu'on est vraiment très attiré par cette femme. Et on sent bien, vous voyez, dans ces deux lignes-là, on sent bien l'ambivalence de cette personne. Hein. On sent bien qu'en fait, il est déboussolé. Il est très très attiré par cette femme, mais d'un autre côté, il a tellement d'inquiétude que il a envie parfois de couper carrément avec cette personne. Hein. Vous voyez, ici, hein, de couper avec cette femme, hein, ou alors de couper avec les obstacles qui paraissent insurmontables. Donc, c'est marrant parce que ça nous parle vraiment de cette carte, hein, vous voyez. On ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, c'est exactement ça. Alors, maintenant, je vais prendre, je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Je vais prendre donc les cartes. Donc, c'est assez simple. Ici, le tirage, il est assez facile. Hein. Donc, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus dans cette situation ce qu'on peut nous dire. Donc, je vais couper et je vais recouvrir le jeu. Alors, je suis vraiment toujours étonnée parce que, vous voyez, j'ai tiré deux cartes du tarot et
en général, ça correspond toujours au jeu que j'ai ensuite. Hein. C'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est vrai. C'est vraiment étonnant. Voilà. Alors, je vais retourner donc cette carte centrale. Donc, ça nous parle de trahison. Alors, j'ai l'impression ici que cet homme, vraiment, il se sent bien trahi par cette femme. Je pense qu'il, comment dire, qu'il croit vraiment que cette femme va voir ailleurs, enfin, n'est pas sincère. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, hein, que cet homme n'a plus confiance en cette femme. Hein. Alors, peut-être que c'est un couple, hein, peut-être qu'ils sont ensemble, parce que, bon, on a beau voir ici voilà, le chevalier de coupe, hein, mais bon, on a vu déjà qu'il y avait une séparation tout à l'heure, certainement, donc c'est un couple qui était ensemble et que avec le chevalier de coupe, on a envie de retourner vers cette femme. Hein. Mais là, on sent vraiment que, là, ici, on ressent vraiment qu'on est trahi. Alors, je vais retourner les autres cartes, donc elles sont à l'envers. L'accusation, pardon, le cadeau, la santé. Ensuite, on a la joie, la trahison, le verdict, la fécondité, la chance et la sexualité. Ça c'est étonnant parce que regardez la carte qui est en dessous, hein, et là on l'a bien ici aussi. Hein. Donc vraiment ça se répond complètement. Alors ici, donc on a l'accusation, le cadeau, la santé, donc la joie, la trahison, le verdict, la fécondité, la chance et la sexualité. Donc je vais regarder un petit peu de quoi ça peut me parler ici. Alors moi j'ai l'impression ici, vous voyez, que cet homme, en fait, il a considéré, en fait, que cette relation, c'était un cadeau pour lui. Vous voyez? Mais on a l'impression que, comment dire, que ici, vous voyez, que la trahison, c'est un cadeau empoisonné. On voit que cet homme, en fait, finalement, il s'est dit qu'il s'est fait certainement des illusions sur cette personne. Hein. Voilà. Pendant longtemps. Donc c'est un cadeau empoisonné et là on voit que bon ça l'a amené à pas se sentir bien dans cette relation. Hein. Et là en fait on a l'impression qu'il a essayé de lui faire vider son sac. Vous voyez, il a eu des accusations. Il a porté des accusations sur cette personne parce que bah, il y avait un trop plein d'inquiétude. Hein. Et donc il fallait absolument faire toute la clarté sur cette personne. Hein. Il fallait vraiment... Donc voilà, donc ils se sont certainement disputés hein, ici. Hein. Alors ensuite, on a la joie, la trahison et le verdict. Alors vous voyez, il a pensé donc certainement que c'était peut-être un couple marié ici, ou tout au moins un couple qui était ensemble. Hein. Il a cru au départ que c'était le bonheur de sa vie. Hein. Mais là, vous voyez, il s'est senti trahi. Il se sent ou il s'est senti trahi par cette personne. Et là, on voit qu'il a porté, avec le verdict, il a porté un jugement sur cette personne. Hein. C'est marrant parce que là, vous voyez, il y a deux cartes en fait qui représentent un jugement. Hein, vous voyez, il y a deux juges ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Et là, donc, en fait, il a eu des soupçons ici. Donc, il a essayé d'en savoir plus. Vous voyez, il a porté des accusations. Mais là, finalement, on rend un verdict. Donc, en fait, là, on a vraiment compris que cette personne, elle n'était pas sincère dans ses agissements. Hein. Vous voyez? C'est un petit peu ce que ça me dit. Donc, il y a une progression entre les soupçons. Et là, ben, vraiment, on en vient au verdict. On est sûr que cette personne... Ben, on l'a jugé, on est sûr que cette personne n'est pas sincère. Alors ici, on a la fécondité, la chance et la sexualité. Alors, ben ici, j'ai toujours l'impression qu'il y a... Bon, on a bien vu que cette personne n'était pas sincère, mais malgré tout, vous voyez, il
il y a tellement une attirance très très forte que on voudrait quand même se donner une chance. Hein. On se dit que cette relation peut quand même nous apporter beaucoup. Avec la carte de la fécondité, ça nous parle d'abondance. Hein. Donc on a l'impression que, enfin, on voit que cette personne, en fait, elle est tiraillée. Et c'est exactement ça, hein. C'est marrant. Hein. Elle est tiraillée entre le fait de retrouver cette personne parce qu'elle l'attire énormément. C'est une chance pour lui, mais d'un autre côté, ici, c'est un cadeau empoisonné. Hein. Donc, en fait, il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'on trouve ici la carte de la boussole nous indique aussi qu'il cherche son chemin. Hein. Il est perdu. Enfin, voilà ce que je ressens. Hein. Donc, et ça correspond, c'est dingue, hein, ça correspond tout à fait aux 2 de denier. Hein. On ne sait pas sur quel pied danser. Alors, je vais tirer maintenant. Je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Je vais tirer les cartes pour l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus loin. Mais de toute façon, vous voyez, là, la carte centrale, elle nous indique vraiment que là, c'est, comment dire, son ressenti, c'est vraiment la trahison. Malgré tout, cette carte, elle est centrale dans le jeu. Donc, c'est ce qui est plus important ici, c'est son sentiment d'être trahi. Donc, il n'a plus vraiment confiance en cette femme, même s'il est très, très attiré par elle. Il se pose des questions. Hein. Alors, je vais couper, puis je vais étaler les cartes. Alors, voilà. Donc, on va regarder tout de suite la carte centrale, ce qu'elle nous dit. Alors, on a l'interdiction. Donc, vous voyez, trahison, interdiction. Donc là, vraiment, bah, ça nous dit que cette personne, bah, certainement qu'elle ne va pas, elle va renoncer, je pense, hein, on verra bien, mais elle va renoncer donc à cette femme, hein, à mon avis. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué en plus pas possible en dessous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, pas possible. Donc voilà. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, on a la porte, la tendresse, les déplacements, le féminin, pardon, ou la femme, hein, l'invitation, les profits, la jalousie et les divertissements. Ouais. Alors, ça se présente pas très bien, enfin, ça se présente pas bien du tout. Hein. Alors, voilà. Donc, on a ici la porte, la tendresse et les déplacements. Alors, on a l'impression qu'ici, vous voyez, donc cet homme, je vais parler d'un homme, hein, ce sera plus simple pour moi, mais comme je l'ai déjà dit, on peut penser que c'est 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, un homme, c'est pas un problème. Alors, on voit que cet homme, en fait, il a envie de quoi? Il a envie de retourner vers cette femme. Hein. Vous voyez, avec les déplacements, la porte. Hein, il a envie d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte à quoi? La tendresse. Donc, il a envie vraiment de comment dire? Il est malgré tout très, très attiré hein, par cette femme. Et on a vu qu'il était complètement perdu, qu'il était ambivalent. Hein. Il ne sait pas quoi faire. Et là, donc on voit à nouveau qu'il est... On voit ici son attirance, hein, sa tendresse, son amour pour cette femme. Hein. Mais là, vous voyez, son attitude, elle change ici. Parce que là, on voit que bon, il s'interdit d'inviter, donc de retrouver, en quelque sorte, cette femme. C'est vraiment très clair. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on avait le cadeau. Donc, le cadeau, et en plus, on a le bouquet en dessous. Donc, en fait, ces cartes-là, c'est marrant parce que ces cartes-là sont les mêmes.
le cadeau, le bouquet. Le bouquet nous parle aussi de cadeau. Donc en fait, son cadeau, en fait, cette femme, hein, eh ben, il va y renoncer parce qu'on a vu que c'était un cadeau empoisonné. Hein. Et là, donc, ça nous parle aussi d'invitation, hein, ici, vous voyez. Donc il avait certainement envie aussi de réinviter cette femme autour d'un verre, ou, enfin, vous voyez, pour se réconcilier ou pour faire avancer les choses. Hein. Donc voilà, donc ici, ben non, il se dit non, je renonce à cette femme. Et là, on voit pourquoi, en fait, ici, ça nous explique pourquoi, parce que cette femme, ben, elle sort beaucoup, vous voyez, elle a beaucoup de, c'est la carte des divertissements, mais ça me dit que cette femme, bon, elle est souvent à l'extérieur, elle voit beaucoup de monde, et cela crée chez lui de la jalousie, et là, il se dit que certainement que cette femme ne l'aime pas puisqu'elle va voir ailleurs. Hein. Enfin, on ne sait pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, elle a l'air de sortir beaucoup et il se demande plutôt si elle n'est pas intéressée, si elle n'est pas avec lui par intérêt. Voilà ce que ça me dit. Hein. Donc ici, on voit que c'est clair. Il renonce donc à cette femme. Hein. Voilà. Alors, si je prends les 2 cartes du tarot, bah, ça décrit exactement la situation d'un homme hein, qui veut aller retrouver donc sa dulcinée, hein, qui est plein d'amour pour elle, qui veut lui offrir sa coupe. Hein. Mais cet homme, vous voyez, il est déséquilibré. Hein. Il ne sait pas sur quel pied danser ici. Et il a besoin de retrouver donc son équilibre. Hein. Et donc son équilibre, eh ben, il va le retrouver parce que, en fait, il s'est aperçu qu'il n'était pas avec cette femme-là dans une relation sincère de son côté, et donc il préfère y mettre un terme pour retrouver donc cet équilibre perdu. Hein. Voilà. Alors, je vais maintenant tirer une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nos guides nous disent dans cette situation-là. On va voir quels sont les conseils des guides. Alors, vous voyez, les tirages ne se ressemblent pas tous. Ici, on a un tirage qui se finit enfin, mal d'un côté, mais enfin, c'est un mal pour un bien. Hein. Ici, de toute façon, on a l'impression que cette personne, elle souffre. Hein. Elle n'est pas tranquille, elle souffre et elle a besoin de se retrouver avec elle-même, de retrouver sa sérénité d'esprit. Parce que vraiment, là, elle a compris que cette personne n'est pas sincère. Alors, je vais prendre cette carte. Alors ici, bon, je l'ai déjà tirée celle-ci. Ne faites pas de suppositions, demandez ce que vous voulez. Hein? Alors, on nous dit, ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Alors, moi, je prendrais, vous voyez, c'est surtout la dernière phrase qui me parle. Hein. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette carte, je peux la prendre dans 2 sens. Hein. Soit on s'en remet donc, on va dire, à l'univers, à la source, hein, au divin. Hein. Donc, on est là, donc, comment dire, on demande des réponses à Dieu, si vous voulez, ou à l'univers, parce qu'on est perdu, on a besoin, vous voyez, on a besoin d'être guidé. Je ne sais plus où elle est, la carte, voilà. La carte de la boussole nous dit qu'on est perdu. Donc, on peut s'en remettre ici, à nos guides, hein, à l'univers ou à Dieu, si vous voulez. Hein. Et d'un autre côté, on nous dit, de même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. C'est-à-dire, on dit ici qu'en fait, il faut s'affirmer par rapport à cette femme. Hein. Si cette femme revient et qu'on sait très bien qu'elle est intéressée, comme on l'a vu, hein, qu'elle n'est pas très, très nette, qu'elle va voir ailleurs, donc il faut oser donc s'affirmer et puis lui dire non. Hein. Ce qu'on a vu là, on a l'interdiction, donc de toute façon, je pense que cet homme, il a pris sa décision, on l'a vu aussi avec le verdict, hein. Il a pris sa décision de renoncer à cette personne. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein.
C'est toujours un très grand plaisir pour moi de tirer les cartes, de vous aider à y voir clair, hein. Enfin, bien sûr, ne prenez pas tout à la lettre, hein. Ça peut correspondre à certaines personnes, mais pas à tout le monde, hein. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, je voulais dire aussi que les poissons, c'est un signe de personnes qui sont très très dans l'émotion, hein. Je suis d'ailleurs moi-même poisson, hein, et donc c'est des personnes qui sont aussi très intuitives, hein. Donc peut-être que cette personne, ben, finalement au fond d'elle-même, elle a des intuitions, hein. La carte de la lune aussi, même si on est perdu, avec cette carte-là, nous parle aussi des intuitions. Donc il a depuis longtemps l'intuition que de toute façon, cette femme, elle n'est pas sincère. Et dans ces cas-là, ben, il faut toujours suivre cette petite voix intérieure, hein. Souvent, quand on a des intuitions, ce sont les bonnes. Et donc, il vaut mieux écouter donc ces intuitions que de se faire des illusions, de se faire un film, de vouloir à tout prix être dans une situation qui peut vraiment nous rendre très malheureux, hein. Donc, c'est aussi un message des guides ici pour vous dire que il faut toujours vous écouter, il faut toujours être clairvoyant, il faut toujours être vigilant par rapport à la personne, comment dire, avec laquelle vous êtes ou la personne de votre cœur, hein, parce que parfois on se fait beaucoup d'illusions et en fait ça nous retombe dessus, hein. Donc surtout, faites attention, écoutez-vous, regardez bien tous les indices que vous pouvez voir dans cette relation et puis prenez les décisions qu'il faut. Il faut toujours penser d'abord à son bien-être, à soi, hein. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous invite toujours donc à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des pouces, hein. Et donc, je vous dis donc à bientôt. Donc là, je vais passer à d'autres sortes de tirages, hein, puisqu'on a terminé aujourd'hui les tirages astro avec le signe des poissons pour le mois d'octobre, hein. Donc d'ici peut-être 2-3 jours, donc je vous retrouve avec d'autres tirages. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.